Au-delà des performances individuelles et des données statistiques, les titres collectifs acquis au fil des années permettent de mesurer l'influence de tel ou tel joueur dans l'histoire du football. Si de nombreuses légendes du ballon rond ont tout gagné tout au long de leur carrière, d'autres en revanche n'ont jamais eu la chance ou la possibilité de remporter le titre qui semble le plus évident pour tous. Un championnat. Retour en images sur ces innombrables grands rois sans couronne. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Stanley Matthews, premier ballon d'or de l'histoire en 1956, n'a malheureusement pas eu un palmarès à la hauteur de son incroyable talent. Surnommé le sorcier du dribble en raison de sa folie balle au pied, l'ailier n'aura jamais été en mesure, avec Stoke City et Blackpool, de jouer le titre de champion d'Angleterre. Bien qu'il foulera les pelouses jusqu'à l'âge de 50 ans, son seul trophée majeur restera la FA Cup 1953. Si son nom est à jamais inscrit dans les livres d'histoire du football mondial, Gordon Banks a pourtant toujours évolué dans des clubs de seconde zone. De Stoke à Leicester, celui qui est entré dans la postérité en réalisant l'arrêt du siècle un soir de Coupe du Monde 1966 contre le Brésil de Pelé, a seulement remporté, si l'on accepte son titre mondial, 2 toutes petites League Cup. Encore un Anglais. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, Gary Lineker n'a jamais été couronné. Vice-champion d'Angleterre avec Everton en 1986, vice-champion d'Espagne avec Barcelone en 1987 et 1989, l'avant-centre, l'un des meilleurs et des plus élégants de sa génération, aura rongé son frein en soulevant au cours de sa carrière uniquement quelques coupes nationales. Pilier de la Nationalmannschaft dans les années 90, Thomas Hasler restera à n'en pas douter l'un des meilleurs joueurs que les Allemands aient connus. Victorieux de la Coupe du Monde 1990 ou encore de l'Euro 1996, le milieu offensif jouera de la malchance en club. Il ne remportera aucun championnat en ces terres et son passage en Italie sous les couleurs de la Juventus et de l'AS Roma coïncidera avec l'écrasante domination du Milan AC. Champion du monde et champion d'Europe lui aussi, Youri Djorkaeff n'a jamais terminé une saison à la toute première place, malgré le fait qu'il ait côtoyé des formations de renom. Vice-champion de France avec Monaco et le PSG, vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football avec les Parisiens, vice-champion d'Italie avec l'Inter, ses passages en Allemagne, en Angleterre ou encore aux États-Unis ne lui auront pas permis d'être une seule fois sacré champion. Gaizka Mendieta est certainement l'un des joueurs les plus sous-cotés de sa génération. S'il permet à Valence de se hisser dans les hauteurs du football européen en 2000 et 2001 avec 2 finales de Ligue des Champions, ce dernier ne remportera avec son club de cœur que la Coupe du Roi 1999. Ce ne sera guère mieux avec la Lazio, le Barça et Middlesbrough, puisqu'il ne glanera qu'une League Cup jusqu'à ce qu'il raccroche les crampons. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale irlandaise, Robbie Keane, bien qu'il ait porté 11 différentes tuniques, dont celle principalement de Tottenham ou des Los Angeles Galaxy, n'a jamais réellement pu jouer le haut du tableau. Et quand on regarde de plus près son palmarès, celui-ci est étrangement famélique au regard de ses nombreuses prouesses. L'attaquant n'ayant qu'à son actif une League Cup et 3 MLS Cup. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Ligue Europa. Si Fernando Torres a glané les plus grands trophées qui puissent exister ou presque au sein de la planète foot, l'Espagnol n'a jamais été sacré champion dans l'élite. Que ce soit avec l'Atlético, Liverpool, Chelsea ou encore le Milan AC, El Niño a toujours buté sur plus fort que lui. Qu'importe, le goléador aura laissé une trace indélébile dans les annales du football mondial. Révélé sur le tard en jouant son premier match de Serie A à tout juste 25 ans, Antonio Di Natale a fait le choix de la fidélité en restant 12 longues années à l'Udinese. Et ce malgré de nombreux appels du pied de clubs plus prestigieux. Résultat, un palmarès vierge malgré de multiples saisons à plus de 20 pions, dont d'inoubliables bijoux. Steven Gerrard, Jamie Carragher. On ne pouvait évidemment pas dissocier ces 2 légendes de Liverpool. Mieux, de l'histoire du football, tout simplement. Souvent placés en première ligue, mais jamais vainqueurs, les 2 hommes auront tout de même soulevé d'importants trophées majeurs, comme la Ligue des Champions ou encore la Coupe de l'UEFA. L'histoire aurait pu être différente sans cette maudite glissade de Stevie G contre Chelsea lors de la saison 2013-2014. Qu'importe, ils représenteront à jamais le cœur, l'âme de Liverpool. Et aujourd'hui, c'est sans doute cela le plus important. À ton avis, quels autres grands joueurs auraient pu figurer dans cette liste? Dis-nous tout en commentaire. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer, de la partager. Mais franchement, on sait que tu sais tout ça. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!